il est incapable de pardonner à son frère qui avait fauté vis-à-vis de lui. Celui-là, Dieu pardonne à tout le monde et Dieu ne le pardonne pas. C'est le moment pour nous, si nous voulons recevoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous avons des différends avec des personnes qui sont souvent nos voisins, qui sont nos amis, d'étaler le problème et trouver une solution à ce problème-là. Ça ne sert à rien de garder de la rancune dans ton cœur comme ton frère. À cause de cette petite rancune-là, regarde, tu as été retiré des personnes que Dieu pardonne au début du mois de Ramadan. Et finalement, la quatrième personne, c'est qui? C'est Qatir Rahim. Celui-là qui ne veille pas sur les liens de sang. Vous savez, les Anglais disent que blood is thicker than water. Vous savez ce que ça veut dire? Que le sang n'est pas comme de l'eau. Le sang qui coule dans nos veines, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un comme ton frère, parce que vous avez la même mère, parce que vous avez le même père, le devoir que tu as vis-à-vis de lui est très important. S'il a besoin de toi, tu dois être à sa portée pour l'aider. Mais celui qui a les moyens, alors qu'il sait que son frère est dans le besoin et il est incapable d'aider son frère, il laisse son frère pour aider d'autres personnes, qu'il sache que l'aide qu'il fait dehors là n'a aucune importance tant qu'il n'a pas commencé par ceux qui sont les plus proches de lui. La première nuit du mois de Ramadan, Dieu regarde tous les musulmans et Dieu pardonne à tous les musulmans sauf ces 4 personnes-là. Fais attention de ne pas être parmi ces 4 personnes. Je l'ai dit et je reviens là-dessus. Premièrement, c'est celui-là qui ne respecte pas ses parents. Deuxièmement, c'est celui-là qui garde la rancune dans son cœur. Troisièmement, c'est celui-là qui boit. Et quatrièmement, c'est celui-là qui ne respecte pas le lien du sang. Le lien du sang est important. Dieu l'a appelé Ar-Rahim. Le mot Rahim, ne voyez-vous pas que ça ressemble au mot Rahman? Dieu lui a dit que regarde, je porte le même nom que toi. Et cela te suffit comme grandeur et comme grâce. Voilà pourquoi toute personne qui ne te respecte pas, moi Dieu, je l'éloigne de ma grâce. C'est très important de veiller sur les liens de sang. Mais en même temps, nous recevons beaucoup de questions. Les gens disent que Isaacan Ramadan, Futihat Abwab al-Jannah, wa Ghulqat Abwab al-Jahannam, wa Suffidat al-Shayatin, ou Sulsilat al-Shayatin. Que quand le mois de Ramadan commence, automatiquement Dieu ouvre toutes les portes du paradis. Toutes ces portes sont ouvertes et Dieu réserve pour le jeûneur une porte du paradis qu'on appelle Rayyan. Rayyan, c'est une porte du paradis qui vient pour étancher la soif de tous ceux-là qui ont jeûné. Mais en même temps, Dieu ferme toutes les portes de l'enfer et Dieu enchaîne tous les satans. Mais cependant, dans le mois de Ramadan, on voit des personnes ayant des comportements sataniques. Alors que Dieu dit qu'il a enchaîné tous les satans. D'où vient ce comportement? Il est important de le savoir. Si les satans sont enchaînés, alors que toi tu es en train de faire le péché pendant le mois de Ramadan, alors qui te dicte ces péchés-là? Très chers frères musulmans, sachez que nous avons 2 grands voleurs. Le premier voleur, c'est un voleur qui est à l'extérieur de la maison. On l'appelle Shaitan. Ce voleur-là, le mois de Ramadan, Dieu le met en prison. Lui, il ne peut rien faire. Mais le deuxième voleur, on l'appelle An-Nafsu, An-Ammara Bisu. C'est l'ego. L'ego, c'est le voleur à l'intérieur de la maison. Vous savez, pour attraper un voleur qui est dans la maison, c'est toujours difficile.
Et comment est-ce qu'on l'attrape? Bimujahadatin nafs. On l'attrape en faisant des efforts à corriger notre ego. Quand tu as une ruse, tu veux savoir est-ce que cette ruse-là vient du shaitan ou bien est-ce que ça vient de al-nafsu? Il y a deux manières de le savoir, ou trois manières d'après Imam al-Ghazali. Il dit quand tu reçois une recommandation de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois que ton âme veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant tu te poses la question, est-ce que c'est le Satan qui me dicte ça ou bien c'est mon nafs qui me dicte ça? Pour savoir, c'est très simple. Premièrement, tu dis A'ouz billahi minash shaitanir rajim. S'il n'est pas parti, fais un peu de zikr. S'il n'est pas parti, alors sache que ce n'est pas le shaitan. Parce que le shaitan, il a peur de l'invocation de Dieu. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lumière de Dieu qui le brûle. Lui, il fuit. Mais quand toi, tu veux faire tout ce que Dieu a interdit, tu as dit A'ouz billahi minash shaitanir rajim, tu as fait un peu de zikr qui n'est pas parti, alors sache que ce n'est pas shaitan. Deuxièmement, pour le savoir, si tu veux faire un péché et que tu as dit A'ouz billahi n'est pas parti, il y a un autre baromètre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de laisser ce péché-là pour vouloir faire un autre péché. Si tu vois que tu parviens à faire un autre péché, alors c'est shaitan. Parce que shaitan, lui, peu importe le péché que tu vas faire, lui, ce qu'il veut, il veut te détruire. Mais si tu veux changer de péché et tu vois qu'il dit non, ne change pas de péché, fais ce péché-là seulement, ça vient de ton ego. Parce que ton ego, il est téméraire ou amidou. Quand tu veux quelque chose, c'est ça qu'il veut, il ne change pas. Alors pour savoir la recommandation de faire le péché là, si ça vient de shaitan ou bien ça vient de ton ego, voici quelques deux grands baromètres que l'imam Ghazali nous a dit de faire. Dans ce moment-là, si tu te vois en train de pécher, alors que Dieu a enchaîné tous les satans, ça veut dire que tu as besoin d'éduquer ton ego. L'ego, il est semblable à un âne. Je m'excuse. Il est semblable à un âne. Vous savez, quand tu mets assez de fardeau sur un âne, il va arriver à un moment là, il refuse de partir. Pour ceux-là qui connaissent un peu le village, tu vas commencer à les taper, l'âne refuse de partir. Pour que l'âne puisse partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer sa charge. Il faut faire quoi? Il faut diminuer la charge de l'âne. C'est la même chose pour l'ego. L'ego est chargé à cause de la nourriture, à cause de la boisson, à cause du plaisir charnel. Ce sont là les moyens pour fortifier ton action. Tu manges beaucoup, tu bois beaucoup et tu t'accouples beaucoup. Au fur et à mesure que tu fais ça là, ton ego devient plus fort que toi. Mais pour le corriger, il faut diminuer la nourriture, il faut diminuer la boisson, il faut diminuer l'accouplement. Et justement, c'est ce que le mois de Ramadan nous enseigne. Si tu veux qu'il t'obéisse, il faut que tu ne le fortifies pas trop. Quand tu le fortifies trop avec la nourriture, avec la boisson, avec l'accouplement, il devient plus fort que toi et c'est un rebelle. Et lui, sa rébellion là, tu ne peux rien faire pour le contrôler. Il faut forcément agir sur lui par la faim. Et quand il a faim, il obéit. Très chers frères musulmans, voilà quelques astuces que les saints ont données. Celui qui veut éduquer son âme, il doit se forcer à agir ainsi. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous aide à pouvoir l'éduquer. Quand il n'est pas éduqué, il est très difficile d'être un bon musulman. Tu vas paraître devant les gens comme bon, mais en réalité tu es mauvais. En réalité, il suffit que ton frère donne d'eau, que tu commences à médire de lui. C'est ce que l'ego est. Il est très rusé, il fait semblant d'être avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala et il ne veut que ta ruine.
Que Dieu nous en préserve. Amana Salama, on est à la fois à la Barkada. On est à la Bolimondo. Avec Kalumina, Albi, on est souvent au cas de la Hanga, Baro, Belen, et les Mina, pour souvent le Kitibina. Mais on a un photo comme les souvent les Bounam Bade. Namana, Ani Herecha, de Mina. Moi, quand il dit ça, souvent le Hereu, il y a Cham Sorada, sans souvent le Kapam. Pourquoi son souvent le Bana, il y a le souvent le Warekana, à la clé de Bal, dont il y a Zigabala. Il a fait des Amarana, Bitapwa, Obtrai, Wasila. وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة الكرسي وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. وفي رواية من صلى عليه 10 صلى الله بها عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. ورضي الله تعالى عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واقتل السلامة والعافية لجميع المؤمنين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. شكرا. C'est clair que le temps qui reste en nous, on ne pourra pas faire beaucoup d'adaptation sur le dit là. Non. Mais cependant, il est bien essayant de revenir un peu sur ce qui a été fait hier et avant-hier. Non. Au Ramadan, comme vous le savez très bien, non. Depuis le mois de Ramadan, depuis le mois de Ramadan, non. Nous ne faisons que le commentaire de l'adaptation. Parce que nous voulons que le
disciples de la Tariqa Tijaniya, Non. sachant qu'il ne peut rien obtenir de Dieu en dehors de la discipline, Tout à fait. nous avons voulu mettre un accent particulier sur la discipline. C'est Ce qui a fait le Cheikh Ibrahim Niass ce qu'il est, Non. rien d'autre que la discipline. Tout à fait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amen. comme vous le savez très bien, il dit C'est bien, Chérif. Dieu m'a envoyé pour parachever la dignité comportementale. Wallah. Quand tu le voyais, il était digne dans tout ce qu'il fait. Wallah. Et la Hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les disciples, j'allais dire disciplinés. Tout à fait. Quand tu prétends être disciple et tu n'es pas discipliné, Non. tu n'es pas vraiment un disciple. Wallah. Voilà pourquoi Baïs avait insisté sur le premier point important. Il a dit وَقْلُ مُرَبِّيًا خَبِيرًا نَاسِحًا كَامِلَ عِرْفَانٍ إِمَامًا صَالِحًا. Chérif. Le premier pas du serviteur après la prise de conscience, quand on est conscient que nous sommes incapables d'adorer Dieu comme Dieu l'a commandé, Non. et qu'il faut chercher un maître conscient de l'adoration, maîtrisant de l'adoration, alors il faut aller vers ce maître-là. Ce maître-là a des caractéristiques. Ce maître-là, cherche-toi un maître expérimenté. Tout à fait. Quelqu'un peut avoir le dévoilement, mais c'est hier seulement qu'il a le dévoilement. Certainement, il n'est pas expérimenté. Il dit Waqtul Khabiran Nasihan Kamil Irfan Imam al-Swalihan. Waqtul Murabbiyan, cherche-toi un éducateur spirituel. Un chef qui est incapable d'éduquer ton âme et ton ami dans la Tariqa Tijaniya. Même s'il te donnait le 800 millions de fois. On parle d'un chèque que lorsque cette personne parvient à te faire parvenir à Allah. Et c'est en cela qu'on dira que c'est un éducateur spirituel. Parce que toute éducation doit pouvoir nous amener à connaître notre Créateur. C'est dans la connaissance de notre Créateur qu'on saura remercier vraiment notre Créateur. On saura lui rendre grâce à Allah. Toute la vie est basée sur ça. Quand Dieu a créé notre Père Adam, et quand Dieu a donné l'ordre à l'âme de rentrer dans son corps, quand l'âme est arrivée au niveau de sa poitrine, il a éternué. Et quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc toute la grâce revient à Allah, le Seigneur du monde. Dieu a dit c'est pour ça que je t'ai créé. Alors quand nous disons que Dieu nous a créés et il nous a créés pour rien d'autre que pour le connaître, parce que nous savons que pour remercier Dieu, pour rendre grâce à Allah, cela n'est possible que lorsque tu connais Dieu. Alors la connaissance de Dieu va introduire à ton cœur une véritable et une meilleure manière de rendre grâce à Allah. Donc cherche-toi un maître capable d'élever ton esprit à ce niveau de pureté. Il est éducateur, il est bon conseiller, il a de l'expérience à la connaissance de Dieu et sa lumière par rapport à la connaissance de Dieu est parfaite car il a nourri et Cheikh Ahmed Tijani a dit que ce maître-là, c'est celui-là dont l'ensemble des voiles se sont écartés entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a même pas un atome de voile qui existe entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces maîtres-là ne courent pas de rue, mais en même temps ces maîtres-là existent. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a dit La ilaha illallah Muhammadun arsalahu ilahu fafara minni suruhu fala ahad yaqsuduni ma arafa Allah as-samad. Je dis que lorsque les gens ont accepté de dire La ilaha illallah par mon onction, ces personnes ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit jeune, qu'il soit âgé, qu'il soit femme, qu'il soit homme, qu'il soit idiot. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas eux-mêmes leur effort, mais c'est la lumière enfouie dans l'onction que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Donc ceux-là qui ont accepté cela,
tu verras parmi eux certaines personnes que tu penses même que tu es plus intelligent qu'eux, tu es plus rusé qu'eux, mais cependant il connaît la proximité d'Allah plus que toi. Wallah. Et la proximité d'Allah est très subtile. Oui. Très très subtile. Ça veut dire quoi? Sari au tafarbutu. Quand tu penses de maîtriser, il t'échappe automatiquement. Et pour maîtriser cela, il faut forcément quelqu'un qui a de l'expérience dans la loi. Alors donc, il dit, quand tu as ce type de maître-là, Mandik Wunaf Saga, fais en sorte que lui, il devienne ton roi. Oui. Et toi, tu deviens son esclave. Sois avec lui dans une soumission totale. Tout ce que tu as comme état spirituel, va lui en donner des informations. Et Cheikh Ibrahim Niass, à ce niveau-là, disait que Wallazi yajibu lil murid an la yaqifa sayruhu hatta yaqtani. فإذا أشكل علي شيء من أمره انتقل إلى شيء أعلى مني مقاما. Il dit ce qui importe ici là, c'est la marche difficile. Et il s'agit de quelle marche? Une marche qui mène à Allah. Et quand il atteint Allah, une marche qui continue à Allah. Mais lui, le disciple, sa marche ne doit aucunement s'arrêter. Et s'il même venait à me rencontrer, moi, Cheikh Ibrahim Niass, et que je suis incapable de le faire parvenir à des dimensions plus élevées, et qu'il voit un autre chef capable de le faire parvenir à cette dimension-là, qu'il me laisse et qu'il va trouver ses disciples-là. Dans tous les cas, lui, sa marche ne doit jamais connaître le stop. Regardez la sincérité avec le disciple. Regardez les personnes qui tiennent le disciple, pas pour eux, mais pour le disciple lui-même. Ce qu'il veut là, c'est ton bonheur. Oui. Ce n'est pas le service que tu lui rends. Non, non. Alors donc, disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est ce grand maître qui a écrit Ruhul Adab que nous sommes en train d'essayer de commenter. Oui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous donne une meilleure compréhension de Ruhul Adab. Et ce qu'il faut dire pour l'or, ça ne sert à rien de lire toutes les années Ruhul Adab. Non. Si nous-mêmes, nous ne nous arrêtons pas un peu pour nous mettre en cause nous-mêmes. Est-ce que nous sommes véritablement disciplinés? Celui qui a mis Ruhul Adab une seule année, et qui a su être pénétré de la discipline, celui-là est mieux que toi qui a fait 20 ans d'enfant de Ruhul Adab que tu n'es pas discipliné. Parce que la véritable quête dans la lecture de Ruhul Adab chaque année, c'est créer en face de nous des disciples hautement disciplinés vis-à-vis d'Allah, disciplinés vis-à-vis des chefs, disciplinés vis-à-vis d'eux-mêmes et disciplinés vis-à-vis de tout ce que Dieu a créé. C'est dans ce moment-là que la personne va recevoir tout ce que l'environnement lui donne, tout ce que Dieu lui donne, tout ce que les hommes lui donnent. En dehors de la discipline, donc ils vont arriver, mais tu ne pourras aucunement profiter de ce don-là. Parce que seulement tu n'es pas discipliné. Face à Allah, que le disciple de Cheikh Ibrahim Niass, où qu'il soit, qu'il vive véritablement la discipline. Amen. Respecter tout le monde. Respecter sa propre personne. Respecter sa propre personne veut dire quoi? Dès l'instant que tu es un membre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a certaines bassesses qu'on ne doit pas voir en toi. Tu dois avoir une grandeur d'esprit pour te dire, moi ça là je ne fais pas. Moi je ne mange pas de ça. Moi je ne médis pas. Moi je ne mens pas. Il y a certaines bassesses, le simple fait d'être disciple de Cheikh Ahmed Tijani, toi tu dois pouvoir t'en éloigner. Mais si on parle de discipline, il va t'expliquer comment papa au fort. Ces petites choses-là, tu es incapable de te mettre au-dessus de ça. À quoi tu vas servir la discipline? À quoi tu vas servir le Ruhul Adab? Oh, vous les disciples de Cheikh Ibrahim Niass, c'est à vous que je m'adresse. Réveillez-vous de votre sommeil. Ce dont vous êtes en quête là, vous ne pourrez jamais profiter de ça en dehors de la discipline. Ne vous fatiguez pas et ne fatiguez pas votre chef. Allah kan de subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Étant donné que ce mois de Ramadan nous pas assez de temps, nous allons tout à l'heure commencer les études critiques. Je sais que les gens ont faim, les Boulbani ont faim, les Ouattara ont faim, les Touré ont
fait. Wallah. Mais on veut entendre vos voix, Inch'Allah. Yeah. Allah Kandebe. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 سبحانه آمين آمين شو ياسر وارحم أبي شيخ آمين أبي شيخ آمين أبي شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.